et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marine Plantier. Bonjour Marine. Bonjour Stéphanie. L'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en pleine réflexion de quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat avec une idée dans la tête, mais c'est aussi pour apaiser et faire comprendre aux personnes qui sont sur le début du parcours, c'est-à-dire dans les 3 premières années, que tout ce qu'elles vivent est normal. Donc, toutes ces entrepreneuses nous partagent ce qu'elles ont traversé comme obstacles, peut-être des peurs, peut-être des doutes, peut-être la difficulté à gérer les émotions, peut-être aussi une difficulté à gérer son organisation personnelle à côté de l'organisation d'entrepreneur qui est bien différente de celle de salarié. Donc aujourd'hui, j'accueille Marine qui est coach, qui accompagne finalement les personnes que moi j'accompagne au départ de 0 à 3 ans, on va dire. Marine, elle s'occupe des personnes, les seniors de l'entrepreneuriat, pour qu'elles passent à un niveau encore supérieur à partir de blocages, de croyances limitantes qui sont encore là, qui ont peut-être évolué au fur et à mesure de ton parcours entrepreneurial. Donc Marine, merci de m'accorder cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous dire ton actualité, ton activité plus précisément? Oui, merci Stéphanie pour cette présentation. Je vais me répéter, mais je suis Marine Plantier et je suis entrepreneuse en fait maintenant depuis 3 ans. Aujourd'hui, en fait, je suis coach de vie et thérapeute. En fait, je n'ai pas choisi, j'ai aimé être les deux et je vois que ça marche très bien ensemble. Et ça, je voudrais quand même le souligner parce que souvent on nous demande de choisir. Et ben moi, je ne veux pas choisir parce que j'aime les deux et qu'on a le droit. D'accord? Ça, c'est aussi un point que je voudrais préciser aux entrepreneuses qui ont envie de faire les deux. Euh, Comment je pourrais expliquer ce que je fais? Donc aujourd'hui, en fait, j'accompagne, comme tu le dis très bien, Stéphanie, des entrepreneuses qui sont déjà avancées, donc qui sont seniors, qui ont souvent entre 3 et 4 ans déjà d'entrepreneuriat derrière elles, et donc en fait, qui ont déjà passé un certain nombre d'étapes. Donc en fait, qui ont déjà travaillé sur leur peur, qui ont déjà travaillé sur un certain nombre de croyances, même sur un certain nombre de blessures et de traumas, et qui en fait, au bout de 3 ans, sont confortables d'un point de vue revenu mensuel. Et ce qui fait que moi, je les aide à monter d'un niveau. Donc, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, une entrepreneuse qui gagne 50, qui veut passer à 100. 100 cas, d'accord, je parle. Et l'idée, c'est que souvent, quand on passe de 50 à 100, il y a d'autres difficultés qui arrivent. Et en fait, il y a d'autres croyances qui viennent, d'autres traumas, d'autres blessures émotionnelles. Et donc, en fait, on est obligé d'aller retravailler là-dessus. Parce que rien que de passer un nouveau cap au niveau revenu fait qu'il y a des peurs inconscientes qui ont été traitées souvent avant, mais qu'elles reviennent après, sous une autre forme, hein, souvent, et qu'on ne le voit pas. Et donc, l'idée, c'est que moi, je les aide à faire ça. À l'heure actuelle, par exemple, je travaille sur un programme avec une autre coach qui est plutôt orientée business et moi, je suis orientée plutôt travail intérieur. Et en fait, on a monté toutes les deux un programme en collaboration où ce programme s'appelle Inside Out. Et en fait, moi, j'interviens sur le travail intérieur et elle va intervenir sur tout le reste. Et ça marche très, très bien, ce genre de programme, où on est à plusieurs en tant qu'experte, parce que le client, en fait, il est gagnant dans cette histoire. Il peut répondre à tous ses besoins sur un même programme. Donc ça, par exemple, c'est ce que je fais et c'est pas j'ai fait d'autres programmes comme ça et je vais encore en faire d'autres en fait dans le futur parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir mettre ensemble des expertises pour un même client qui en fait n'aura pas besoin d'aller chercher à droite à gauche un complément parce qu'il aura tout au même endroit. Je pense que c'est même l'avenir de demain, ce genre de programme en ligne et que je trouve vraiment très riche dans l'approche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que j'accompagne aussi les particuliers. Donc, il m'arrive d'avoir les particuliers sur des problématiques plutôt de vie personnelle, mais aussi sur les mêmes problématiques, d'accord? Dans le sens où on traite les mêmes choses, c'est-à-dire qu'un particulier ou un entrepreneur, il a des traumas, il a des blessures émotionnelles, il a des schémas qu'il répète, il a des blocages, des croyances qui font que ça l'empêche d'avancer dans sa vie personnelle. Donc, dans sa vie personnelle, c'est plus peut-être, il n'arrive pas à avoir des relations avec les autres, il n'arrive pas à avoir une belle relation amoureuse, il a des difficultés dans son travail, ça ne se passe pas bien, lui-même ne va pas bien, il peut avoir des dépendances, que ce soit affectives, dépendance à l'alcool ou autres dépendances, d'accord. Et donc, en fait, je vais les aider à trouver la paix intérieure. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est que quand on a besoin, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle,
si on veut monter des échelons ou même monter en conscience, d'accord, il y a besoin d'être en paix intérieure. Si on n'est pas en paix intérieure et qu'on a tout le temps des ruminations à l'esprit, en fait, on ne peut pas avancer. C'est très compliqué. Donc, en fait, on va stagner. Mais on a le droit de stagner. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est juste que quand tu as vraiment décidé d'avancer dans ta vie et que tu as envie, ben, en fait, il faut aller regarder tout ça. Voilà ce que je pourrais dire. Par rapport à mon actualité, donc en fait, j'accompagne les entrepreneuses qui sont plus de 3 ans dans leur activité et j'accompagne aussi les entrepreneuses spirituelles parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là et en fait, j'aime beaucoup les accompagner parce que pour moi, je distingue entre la mission de vie et la mission d'âme qui pour moi est très différente. La mission d'âme, c'est vraiment, j'ai envie de dire, celle pour laquelle on est ici. Et la mission de vie, c'est plutôt celle qui nous permet de gagner de l'argent tant qu'on n'est pas dans sa mission d'âme. C'est comme ça que je vois les choses. Après, ça peut être différent. Donc, c'est les types d'entrepreneuses que j'accompagne. Et en même temps, chez les particuliers, quand on a résolu un certain nombre de traumas, de blessures, de schémas qu'ils ont répétés, souvent, ils ont une ouverture de conscience qui se fait au niveau intérieur et je peux faire derrière des coachings spirituels avec eux. Et pour faire ces coachings spirituels avec eux, je travaille avec le courant miracle, qui est un courant de pensée. Et en fait, ce courant de pensée permet à la personne d'aller comprendre comment elle fonctionne à des niveaux beaucoup plus profonds et de comprendre que sa vie est régie principalement par son ego. Et donc, on va travailler là-dessus, sur l'ego, à l'éplucher, d'accord, au fur et à mesure. On en a pour toute une vie de ça. Et en fait, plus on va éplucher l'ego, plus on va monter dans des niveaux de conscience, ce que j'appelle les 5 marches de conscience, et qui vont nous permettre derrière d'atteindre en fait un objectif qui est plutôt spirituel. Parce qu'en fait, dans cette vie d'aujourd'hui, on n'est pas là pour accumuler, en fait, que ce soit de l'argent ou des biens ou ce genre de choses. Pour moi, si on est ici, c'est parce qu'on a un chemin spirituel à faire. Souvent, pour avoir conscience de ça, il faut avoir déjà un certain niveau de conscience. Tout le monde ne l'a pas et c'est pas grave, d'accord, c'est OK. Chacun va à son rythme dans ces niveaux-là. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, j'accompagne aussi dans les particuliers différents types de particuliers qui ne sont pas au même niveau. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon activité est très riche. Moi, j'y prends un vrai plaisir dans tout ce que je fais. Et là, par exemple, en ce moment, bon, on est en mars, mais je lance des cercles spirituels qui sont orientés principalement sur le courant miracle, avec une partie théorie, parce que moi, ça va faire 4 ans que je le pratique, et une partie exercice dans le cercle pour aider, en fait, que ce soit les entrepreneuses ou les particuliers, c'est ouvert à tout le monde, à avancer, en fait, sur son chemin de conscience. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va revenir à toi en tant qu'entrepreneuse, puisque c'est l'objectif de ces interviews. Depuis quand tu es entrepreneuse et quel a été le déclic pour devenir entrepreneuse? Alors, moi, j'ai été entrepreneuse officiellement quand je me suis déclarée en mars 2019. Mais en fait, je savais déjà en 2012, j'ai eu une première grossesse avec un premier enfant. Je savais que je sortirais du salariat, que c'est terminé pour moi. Parce que pendant toute ma grossesse, j'avais une souris dans la tête qui sortait de son appartement. À l'époque, j'habitais à Paris. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne. Et qui rentrait dans son bureau, qui était dans son petit bureau dans la tour de là où je travaillais à l'époque. Et ça m'a fait ça pendant 9 mois. Donc, je savais que c'était fini. Il fallait juste que je fasse le virage. Ouais, je savais. Ça veut dire que c'est la grossesse qui a servi de déclencheur de prise de conscience? Oui. Il y a aussi que même avant la grossesse, en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai fait des études de communication. Donc, en fait, j'ai un master de métier de la communication et du marketing. Et donc, en fait, je m'étais fixé un objectif d'atteindre un poste de responsable communication dans une grosse entreprise chez un leader du marché avec un certain salaire, une équipe et tout. Donc, ce qui est amusant, c'est que j'ai atteint cet objectif. Mais ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est que j'allais m'ennuyer beaucoup et que je n'arrivais pas à trouver du sens et de la richesse dans ce que je faisais. Et donc, quand j'ai atteint ce poste, j'y suis restée 3 ans. Rien qu'au début de la première année, j'en avais déjà marre. D'accord. Je me disais, mais il faut que je trouve une sortie. En fait, il me faut une sortie là parce que ça ne me plaît pas, en fait, ce que je fais. Même si j'avais un super salaire, même si j'avais des super conditions de travail, j'avais vraiment tout ce que je voulais, en fait, tout ce que j'avais demandé, même initialement.
mais ça n'allait pas en fait intérieurement. Je m'ennuyais. Je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Je ne comprenais même pas en fait les objectifs. Je trouvais ça complètement débile en fait, même, hein. Et donc en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, OK, bah voilà, la sortie, elle est là. Et ce qui fait que pendant toute la grossesse, bah, j'ai fait ma grossesse, hein, j'étais toujours en poste. J'ai fait un congé parental aussi, j'en ai profité un peu. Et en fait, à la fin de mon congé parental, qui était de 6 mois, parce que c'était mon premier, j'ai négocié un départ. Donc en fait, j'ai quitté en 2013 l'entreprise et j'ai négocié un gros package. Je ne suis pas partie sans rien, parce que sinon je ne partirais pas. Et ce qui fait que je suis repartie avec ce que j'avais besoin pour derrière vivre encore et pouvoir avancer en fait dans la vie, quoi. Donc, ça veut dire que quand tu as quitté, tu n'avais pas encore d'idée d'entreprise ou tu avais quand même la pensée de ce que tu voulais faire? Non, non. En fait, quand j'ai quitté l'entreprise, l'accouchement de mon premier enfant a été extrêmement difficile d'un point de vue personnel, de vie personnelle, parce que je n'avais pas travaillé sur moi avant et que j'ai énormément de traumas, de choses difficiles qui sont remontées à la surface. Et en fait, après l'accouchement, donc en fait, j'ai fait un baby blues, enfin une dépression, j'ai compris que il va falloir que j'allais devoir faire un chemin de guérison. Et en fait, ce chemin de guérison, c'est mon mari qui m'a dit un jour, bon, maintenant, tu bouges tes fesses et tu y vas. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça, Marie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à avoir une première thérapeute. Et ce qui est amusant, c'est que quand je me suis assise dans le cabinet de cette thérapeute, dans ma tête, je me suis dit, OK, moi, je veux faire pareil. D'accord. Voilà, je savais. Je ne savais pas comment j'allais y arriver. Je ne savais pas de quelle manière j'allais être thérapeute, mais je voulais accompagner les autres. D'accord. Donc, ça a été un déclic de modèle à suivre en face de toi. Tout à fait. Et c'est à Tout partir à de fait. là que elle t'a accompagné dans ton cheminement intérieur Oui. et de quel parcours il fallait faire pour être comme elle ou comment ça s'est passé? Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, alors, j'ai d'abord soigné toutes mes blessures. En fait, il faut savoir aussi que après la naissance de mon premier enfant, j'ai failli mourir. J'ai fait une embolie pulmonaire. Donc, je me suis dit, OK, là, il y a trop de signes pour pas que pour pas que je les prenne en compte. Et j'avais compris inconsciemment qu'on m'appelait à vraiment prendre ma place et arrêter de jouer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit, OK, je vais maintenant prendre les bonnes décisions et faire le nécessaire. Je savais que j'étais appelée à faire autre chose, inconsciemment, hein, depuis quelques années, mais je ne me bougeais pas. Donc, je pense que là, ils m'ont simplement gentiment montré, regarde, d'accord, il y a un moment, tu vas y aller ou pas. Et en fait, cette expérience a été très douloureuse, hein, clairement, mais tellement salvatrice, tellement magnifique, en fait, en fin de compte. Parce que ça m'a permis d'ouvrir un chemin que je n'osais pas ouvrir. En fait, il a fallu que je passe par cette souffrance, par cette peur de mourir, pour me dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me rend riche intérieurement. Et donc, en fait, ça, je l'ai travaillé avec une coach. Donc, en fait, j'avais une thérapeute et une coach pour travailler différentes choses. D'accord, très bien. Et ce qui fait que je n'ai pas travaillé les mêmes choses avec l'une et avec l'autre, et chacune avait une approche différente. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai changé de thérapeute, j'ai changé de coach parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que quand vous avez fait un travail avec une certaine thérapeute ou une certaine coach, vous voyez qu'à un moment, c'est fini et que vous pouvez passer à quelqu'un d'autre parce que c'est comme si vous aviez grandi en conscience et que la personne n'arrive plus à répondre à vos besoins. Et donc, ce qui fait que j'en ai rencontré plusieurs avec différentes méthodes. Et c'est là où je me suis dit, OK, alors ça m'intéresse et je viens de me former à ça parce que je vois les résultats. Ça aussi parce que je vois les résultats. Et donc, en fait, derrière, ça m'a permis, moi, en ayant choisi différentes thérapeutes et différents coachs, de me dire, OK, maintenant, j'ai envie de faire comme ça. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, au début, j'avais plusieurs outils, mais je n'incarnais pas vraiment ça intérieurement. J'avais du mal à l'incarner. J'avais du mal à prendre ma place. Il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de... Ma légitimité était pas la même qu'aujourd'hui, clairement. J'osais pas. Et ce qui fait que ça a mis du temps à s'installer. Donc, il y a eu pas mal de doutes, il y a eu des peurs. Mais après, j'ai eu un soutien énorme de mon mari et de mes amis qui m'ont dit, non, non, mais tu as vu tout le chemin que tu as fait, faut continuer là.
Tu t'arrêtes pas là. Et c'est vrai que ça m'a aidé, ça, d'être soutenue. Et d'être soutenue par des bonnes personnes, hein, pas celles qui te disent arrête de rêver, c'est pas possible ce que tu veux. Et ce qui fait que j'ai fait pas mal quand même de nettoyage dans mon environnement proche parce que toutes les personnes qui ne croyaient pas en moi, ça ne m'aidait pas en fait à grandir et ça ne m'aidait pas à prendre ma place. Donc en fait, naturellement, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, en fait, ces personnes sont comment je dirais, écartées en fait hein, de mon chemin. Et en fait, j'en ai d'autres qui sont rentrées. Et d'autres qui étaient beaucoup plus motivantes et qui étaient beaucoup plus sur le même chemin que moi et qui m'ont permis de me dire, regarde, en fait, Marine, c'est possible. Est-ce que tu dirais que les principaux obstacles que tu as dû dépasser étaient intérieurs ou il y a aussi eu des obstacles extérieurs? Intérieurs, là, tu as parlé des peurs, des doutes, de l'environnement qui n'était pas forcément favorisant, mais est-ce qu'il y a eu aussi d'autres obstacles? Moi, je pense que notre plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Dans le sens où on se limite tellement alors qu'on est tellement puissant, on est tellement illimité. Quand vraiment on est dans notre zone de génie, je pense qu'on peut faire des merveilles en fait. Donc, les blocages que je me suis mis, c'est moi-même, pour moi. Ce n'est pas les autres. Et je pense que quand les autres me renvoyaient à moi en me disant « Regarde, ce que tu fais, ce n'est pas possible, tu ne gagneras jamais autant ta vie, tu ne pourras pas atteindre l'objectif que tu veux atteindre », c'est que moi-même, je pensais ça de moi. D'accord. Ils te renvoyaient D'accord. la réalité que tu n'osais pas te dire. Exactement, parce que moi, je travaille beaucoup sur les effets miroirs. Ce que l'autre nous en renvoie, c'est ce que nous-mêmes, on ne voit pas en nous. D'accord, d'accord. Des fois, on dit aussi que l'autre nous envoie surtout ce qu'il est lui, mais toi, tu le vois finalement différemment. C'est aussi ce dont tu as besoin, toi, pour avancer. Oui, et en fait, alors ça, je l'ai découvert avec le courant miracle. Cet effet miroir-là. Parce qu'en fait, ils le font de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils considèrent dans le courant miracle qu'il n'y a personne, d'accord, en face de vous, vous êtes seul. Et donc, en fait, les personnes ou les images que vous avez ne sont que des projections de votre ego. Et à travers votre ego, on vous montre des parts de vous que vous ne voyez pas. Et à partir de là, en fait, si tu accueilles vraiment ce que dit l'autre et si tu es honnête avec toi, hein, sincère, bah, il y a quand même de la vérité. Il y a une forme de vérité dans ce que disent les autres. Et dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je pose beaucoup pardon. C'est dans le courant miracle, c'est ça, on pose le pardon. Parce qu'en fait, c'est moi-même hein, qui me pardonne hein, de penser ce que je pense de moi-même. Hein. Et en fait, en posant le pardon, c'est comme si j'enlève des couches, des couches, des couches et des couches. Et en fait, en enlevant ces couches, je me rends compte que les choses deviennent beaucoup plus fluides dans ma vie. Le courant Que ce miracle, soit c'est en quelque termes... chose qui t'a aidé? Pardon. Oui, le courant miracle m'a beaucoup aidé à voir les choses sous un angle totalement différent. C'est-à-dire sortir de la victimisation, prendre mes responsabilités. Personne n'est responsable de ce qui m'est arrivé dans ma vie, d'accord? Même mes parents. C'est moi-même, d'accord? Puisque pour moi, dans le courant miracle, on te dit que c'est toi qui choisis les choses. Personne ne choisit à ta place. Même l'endroit où tu t'incarnes. Alors pour eux, tu n'es né pas et tu ne meurs pas, déjà. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et ce n'est que ton ego. En fait, il te donne l'image de comme si tu étais assis dans une salle de cinéma, assis sur un fauteuil, tu as un écran en face de toi, et en fait, tu vois la projection de ta vie par l'ego. Et donc, en fonction de ce que tu vois, ce à quoi on t'amène, c'est à pardonner ce que tu vois. Parce qu'en fait, ils considèrent que c'est des malperceptions, c'est des pensées qui sont fausses de toi-même. Parce que pour eux, chacun de nous est un pur esprit. Et plus puissant que ce qu'on croit. Oui, et on ne sommes pas humains, d'accord? Ceci n'est qu'un corps, c'est qu'une voiture, enfin, c'est comme un véhicule pour... Donc, eux, ils le mettent sous l'angle que l'ego utilise le corps pour qu'on transcende un certain nombre de choses dans notre cheminement spirituel. Wow. C'est un sacré parcours de cheminement et d'évolution personnelle et spirituelle, du coup. Oui, et honnêtement, quand j'ai commencé tout ce chemin en 2012, je n'aurais jamais imaginé aujourd'hui en être là où j'en suis. Dans le sens où je faisais une vidéo hier par rapport à ça, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je parlerais du courant miracle, que j'aurais ce type de discours que je suis en train de te tenir et que je verrais les choses sous cet angle-là. Et en fait, ce que je me rends compte... Pardon.
Ce que je me rends compte, en fait, c'est que c'est grâce à tout le cheminement que j'ai eu, à toute la vie que j'ai eue, à toutes les souffrances que j'ai eues, à toutes les difficultés que j'ai eues, qu'aujourd'hui, j'ose. Est-ce que tu dirais que tous les entrepreneurs et entrepreneuses, puisque là c'est notre public, ont une évolution personnelle à connaître pour pouvoir justement vendre leurs produits ou leurs services, ce qu'elles ont dans leur tête? Alors, tu peux me répéter la question? Excuse-moi. Est-ce que tu dirais que c'est l'évolution personnelle qui permet à un entrepreneur d'être vraiment à sa place avec son produit ou son service? En fait, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me tourner la question autrement? Euh, Là, tu nous dis que ça, toi, c'est tout ce que tu as vécu, c'est tout ton parcours, c'est toutes les couches que tu as enlevées qui te permettent maintenant d'être à ta place, de Oui. vivre de ton activité. Si une femme, ou un homme, hein, mais une femme, c'est notre public là, si une femme veut devenir entrepreneuse et qu'elle ne fait pas ce travail d'enlever les couches, ce travail d'accepter son parcours et de l'utiliser, est-ce qu'elle peut réussir en tant qu'entrepreneuse si elle ne fait pas ce travail? Tu vois, ma réponse, elle est je ne sais pas parce que c'est pas moi qui ai la réponse. Et c'est ce côté que j'aime bien dans le courant miracle où on est humble. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais envie de te dire oui, peut-être non. Je ne sais pas. Ok. Toi, personnellement, quelle qualité tu as dû développer pour devenir une entrepreneuse? La persévérance, la rigueur, l'écoute, la posture. Il y a énormément de qualités à développer quand on devient entrepreneur. En sachant que moi, comme j'avais déjà un poste de responsable communication, il y avait certaines qualités que j'avais déjà, mais je me rends compte que je n'avais qu'une facette de la pièce par rapport à cette qualité et que j'ai dû la développer d'une manière différente. C'est-à-dire de prendre plus d'expansion, cette qualité-là? Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des qualités que tu n'avais pas besoin en tant que salarié et que là, tu as dû créer presque à partir de zéro pour être entrepreneuse? Oui, oui, oui. La persévérance, Tu n'en avais la pas foi, besoin dans le salariat? non, non. D'accord. Non, non, parce que tu vois, dans mon dernier poste, j'avais une équipe. Donc en fait, je faisais que du management. C'était assez simple. Donc, tandis que là, c'est à moi de me manager toute seule. C'est C'est à ça. moi de me lever le matin. C'est à moi de me dire, OK, en fait, je crois en moi et je crois en mon chemin et je sais que ce que je fais aujourd'hui a du sens et que je suis sur la bonne voie. Tandis que quand tu es salarié, tu ne te poses pas ce genre de questions, en fait. Mm, mm. Oui, c'est toi qui Euh, participes au projet de quelqu'un, ton employeur, ton organisation. exactement. Tandis que là, c'est toi l'œuvre. Si Tu es ta on, propre œuvre pour moi. ouais, Ton entreprise est ton œuvre pour moi. mm. Ton œuvre personnelle et d'âme, de vie et d'âme, en fait, si on t'écoute. Oui, oui. Est-ce que si on essaye de généraliser un peu, même si c'est pas toujours agréable de généraliser, mais est-ce que tu dirais qu'il y a certaines qualités qu'il vaut mieux avoir si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut, quand on se lance entrepreneur, acquérir les compétences qui sont nécessaires? Parce que moi, je me rends compte que la persévérance, la rigueur, le leadership, Mm. la posture, c'est des qualités que j'avais, mais que j'ai renforcées, approfondies, mais d'une manière, je veux dire, entre 0 et 100, je veux dire, j'étais peut-être à 30 et il a fallu que je passe à 100. Pour vraiment aujourd'hui être à l'aise dans mon activité financièrement et y prendre du vrai plaisir, quoi. Mais alors là, tu dis que tu as dû les développer, c'est-à-dire qu'elles étaient en toi, c'est ça? Oui, oui, Si tu ne les avais pas eues, est-ce que tu aurais pu les développer à partir de zéro? oui. En D'accord. fait, pour moi, tout est une question de foi. Si tu as foi en ce que tu es et dans ton projet, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais on est d'accord que derrière, il y aura plus de travail si tu démarres à zéro que si tu démarres à 30 ou à 40. C'est ça. Est-ce que ça aide à passer le fameux syndrome de l'imposteur, d'avoir la capacité de se dire que je peux tout apprendre si j'ai la certitude? Oui, oui. En fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur est une fausse, comment je dirais, fausse croyance. Dans le sens où les personnes qui pensent qu'elles ont le syndrome de l'imposteur, c'est que soit elles ne sont pas alignées sur leur mission, réellement, parce qu'en fait, quand tu es vraiment animé par quelque chose à l'intérieur de toi, comme moi je le suis,
il n'y a plus de syndrome d'imposteur, tu as juste envie d'y aller. Et honnêtement, est-ce que j'ai eu le syndrome d'imposteur? Peut-être les 3 premiers mois, parce que le temps de mettre les choses en place, le temps de lancer, qui je suis réellement, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment je transmets. Mais après, non. Donc, c'est tout un travail d'alignement au tout départ à faire, d'être sûr que c'est bien soi qui est en train de parler et de s'exprimer. Et si on Oui, continue à ne pas se sentir à la hauteur, c'est qu'on n'a pas bien fait ce travail intérieur finalement, c'est ça? en fait, tu vois, quand tu me dis soi, c'est-à-dire que ne pas être dans l'ego, mais être plutôt dans le soi. Le soi. Euh, et tu me disais, la question était, excuse-moi. Le syndrome de l'imposteur, c'est le Oui. fait enfin, si on continue à pas se sentir à la hauteur, c'est qu'on n'a pas fait ce travail d'alignement intérieur où c'est vraiment le soi qui s'exprime. Donc, Pour les moi, oui. personnes qui continuent à venir nous voir en disant j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a l'alignement qui n'a pas été fait. Oui, tout à fait. Et ça veut dire aussi que toi-même, tu n'es pas aligné, pour moi. Il y a un effet miroir. Ah, oh, d'accord. Ah, alors, Oui. d'accord, c'est marrant de me dire ça. Après, ça, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client qui arrive et qui arrive avec une problématique, il y a 3 solutions. Soit c'est quelque chose que je viens de passer, donc la problématique pour moi n'existe plus, mais je peux accompagner le client dessus. C'est ça. Soit j'ai un effet miroir, Mm. et donc en fait, je suis en plein dedans. Et donc en fait, il ne me fait que me le refléter, refléter en disant voilà, regarde, on est là, j'en suis au Ouais, même point que toi. ouais. Et en fait, à nous deux, en fait, on arrive à le transcender. Mhm. Donc en fait, c'est un vrai travail de collaboration. Et la troisième chose, j'ai perdu le film. Zut. C'est que, c'est que tu l'as Euh, totalement passé et que du coup, tu viens oui, donner la main à la personne. oui, oui, tout à fait. Ouais. 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 D'accord. Moi, je pense que j'en suis là en fait. C'est pour ça que moi, les gens viennent me voir parce que j'ai tellement dégainé, enfin, fait exploser mon syndrome de l'imposteur depuis quelques mois que bah, c'est ça que j'attire. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, et tu vois, c'est amusant parce que les entrepreneurs seniors, je les accompagne que depuis janvier. Et c'est parce que j'ai plusieurs entrepreneurs qui sont arrivés, d'accord, Ouais. et que je me suis dit, tiens, regarde, c'est amusant. Alors qu'avant, j'avais des juniors qui étaient un peu plus juniors, d'accord, qui étaient à peu près comme moi, 2, 3 ans d'activité. Et là, je me retrouve avec des entrepreneurs qui ont 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans d'expérience, Mm. ce qui n'a plus rien à voir, hein. C'est ça. Et, et donc, en fait, ce qui est amusant, c'est que là, je me retrouve, moi, propulsée plus haut. Et c'est vraiment, vraiment passionnant parce que je me rends compte que les problématiques qu'ils ont, moi, ça me permet de grandir. Mm. Oui. En fait, c'est souvent ce que je dis en off, on va dire, c'est que je devrais presque payer toutes mes clients parce qu'à chaque fois, je travaille sur moi, presque sans m'en apercevoir, sauf si effectivement je prends le temps de conscientiser, mais on est tous sur notre chemin de développement personnel et on rencontre jamais quelqu'un par hasard, que ce soit le coach et son client, il y a un jeu, quoi, gagnant-gagnant. Totalement. Et pour moi, je vais même aller plus loin. Dans le cours miracle, on te dit qu'il y a un enseignant et un enseignant. Ouais, ah ben, je connaissais pas, mais très bien. Voilà. On est au même niveau, en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle va t'amener le jour où elle te l'amène en séance, Mm. il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui va faire que tu vas te dire, ah ouais, celle-là, je ne l'avais pas vue. Ouais, c'est vrai. Et on continue à évoluer les deux, mais Oui, sur des chemins différents. oui, Ouais, c'est excellent. tout à fait. Toi, sur ton parcours d'entrepreneuse, est-ce que tu as eu et est-ce que tu as encore des vagues émotionnelles à gérer? Et si c'est le cas, si tu as un gros coup de mou, comment tu fais pour t'en sortir? Puisque beaucoup de femmes le vivent, ça aussi. Alors, c'est amusant que tu dis ça parce que lorsque mon mari m'a dit de partir en thérapie, c'est parce que j'étais incapable de gérer mes colères. D'accord. J'étais extrêmement colérique et ça prenait toute la place dans ma vie. Et donc, il a fallu que je fasse déjà un premier travail là-dessus, de pourquoi je suis en colère tout le temps, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère et comment j'apprends à gérer mes émotions parce que personne ne m'avait jamais donné le mode d'emploi. Et donc, en fait, j'ai créé un e-book là-dessus, sur la gestion des émotions. Comment être en paix avec ses émotions. Et que j'offre à mes clients, en fait, c'est gratuit, avec des méditations dedans, des exercices, des rituels avec des huiles essentielles et des séances de FT. Parce que je suis formée en FT. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que depuis que je suis entrepreneuse, mes émotions, au début, ont été beaucoup plus fortes. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très en paix. J'ai plus de vagues.
Mais parce que j'ai été regarder beaucoup à l'intérieur et que j'ai été vachement voir mes parts d'ombre, j'ai été vraiment travailler énormément là-dessus et que je travaille encore tous les jours là-dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je ne retournerai pas en arrière quand on me dit pourquoi tu pratiques le cours en miracle, parce qu'en fait, j'arrive à avoir un état de paix intérieur, une sérénité que je n'avais pas avant. Et ce qui permet qu'aujourd'hui, je mène des projets sans avoir de stress et j'ai confiance en fait dans le processus totalement. C'est un lâcher-prise, c'est de la foi, c'est Oui, une certitude, c'est quoi? oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça, tu as réussi à l'acquérir au fur et à mesure des années ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui t'a appris à lâcher prise? Comment ça s'est passé ton apprentissage de la gestion des émotions? Bah, je dirais que moi, je suis née dans une famille où les émotions, on n'en parle pas, mais avec beaucoup de violence physique et psychologique, et qu'il fallait se taire. Et ce qui fait que quand je me suis retrouvée chez le thérapeute la première fois, il a fallu évacuer tout ça, et que je n'avais jamais fait. Et ça a été plutôt très dur, en fait. Hein. C'était une grande souffrance pour moi de faire ça. Parce qu'en fait, ça m'a demandé beaucoup d'humilité. Ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise, de poser les armes. Parce que toute ma vie, j'étais avec mes armes et avec mon armure pour me protéger. Et en fait, je me rends compte, en fait, avec le recul, c'est que c'est des étapes qu'on passe les unes après les autres au fur et à mesure des années. Et en fait, je dirais que mes émotions, je les travaille depuis 2012, en fait. Et donc, tu vois, on est en 2022. Et je dirais qu'il n'y a que maintenant, cette année-là, que je suis en paix intérieure sur plein de choses, alors qu'en 2012, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Et que le cours en miracle m'a encore plus aidé, en fait, à ça, à vraiment aller dans la paix et d'avoir une meilleure compréhension de mes émotions. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, dans le cours en miracle, ce qu'on t'explique, c'est que tes émotions sont reliées à ton ego. C'est l'ego qui crée l'émotion. Et donc, en fait, quand tu vis un événement ou une situation ou une personne qui te fait du mal ou que tu es en souffrance ou qu'il se passe quelque chose de grave, en fait, il n'y a que l'ego, c'est l'ego qui réagit. Et en fait, ce n'est pas la personne qui pose problème, ce n'est pas la situation qui pose problème, c'est l'émotion qui est au milieu. Et en fait, si tu es capable d'aller regarder cette émotion entre l'ego et l'événement, et être capable de mettre de la conscience dessus en te disant, en fait, qu'est-ce que ça touche réellement en moi? Ça me donne quoi comme effet miroir, en fait? Et bien, en fait, tu ne réagis plus parce que tu es capable de le décortiquer et de le conscientiser. Oui, il y a un apaisement. Il y a un apaisement qui a le droit d'apparaître, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que quand tu travailles avec le corps miracle, tu travailles avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit t'aide à ça. En fait, il t'amène même des situations pour que tu travailles, d'accord, sur ces situations, mais il est toujours là. C'est-à-dire qu'il va t'amener même la clarté par rapport à la situation. Il va t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est génial, en fait. Beau parcours, en tout cas, et très inspirant, Marine. J'adore. Merci. Je vais doucement quand même sur la fin de cette interview. J'ai deux dernières questions à te poser. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? D'y aller avant. D'accord. Génial. J'aurais pas dû attendre si longtemps, tu vois, parce que je me rappelle que mon dernier poste, alors après, je me dis que tout a une raison et que si les choses sont faites comme elles sont faites, c'est que ça devait se faire comme ça. Ouais. Mais je regrette pas d'avoir sauté le pas, je regrette pas d'en avoir chié au début, je regrette pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait parce que aujourd'hui, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais et ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pu créer un métier qui correspond vraiment à qui je suis. Et ce qui est le plus beau, je trouve, derrière, c'est qu'il y a des clientes qui adhèrent totalement. Tu es là tu existes pour ça, en fait, visiblement, et tu l'as créé. Et donc, ce sont les bonnes personnes qui viennent à toi et dont tu as besoin aussi. Enfin, c'est du gagnant-gagnant permanent. C'est chouette, ça. C'est chouette. C'est ça. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat par rapport au salariat, ce que j'aime, c'est que tu es un créateur. Tu n'es pas créatif quand tu es salarié. Tu fais que répondre à des besoins, à des deadlines, à des machins. Mais quand tu deviens entrepreneur, tu deviens un créateur. Et pour moi, je vais même aller plus loin, tu deviens un créateur divin. C'est-à-dire que pour moi, le divin passe à travers toi pour créer dans la matière. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Et une autre différence, mais enfin, qui complète, je dirais, c'est que quand tu travailles pour toi, quand tu crées pour toi, il y a l'engagement qui est là.
Alors qu'en tant que salarié, tu peux être toujours un peu sur la réserve, tu t'économises, tu es pas à fond. C'est pour soi, quoi. Alors, moi, après, je ne travaille pas jour et nuit. Et ça, j'ai toujours dit, c'est hors de question de travailler tout le temps. Donc, ce qui fait que je ne travaille pas tous les jours, déjà. Je ne travaille pas le mercredi. Je ne travaille pas le samedi ni le dimanche. Je travaille le lundi matin, le mardi, le mercredi, jeudi matin. Donc, de 9 h à midi. Et ça m'arrive, quand j'ai trop de demandes, de travailler de 13h30 à 15h, maximum. Wow, bravo. Et je gagne très bien ma vie comme ça. Et je ne veux pas changer ça pour le moment parce que j'ai des enfants qui sont école à la maison et que j'ai besoin de passer du temps aussi avec eux et que en fait, j'ai besoin du temps pour moi. Bravo d'arriver à cet équilibre-là. C'est quelque chose qui fait beaucoup peur aux femmes souvent quand elles se lancent, c'est se dire, mais est-ce que je vais arriver à faire perdurer une sorte d'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle? Mais en fait, ça s'apprend aussi de faire ça et de poser son cadre, en fait. C'est de l'affirmation de soi. Et, C'est totalement de l'affirmation de soi. Et c'est amusant que tu dis ça parce qu'au début, je m'étais dit, OK, je vais travailler n'importe quand, on peut m'appeler quand on veut, mon agenda se remplira. Et en fait, il y a un moment, j'ai dit, ça ne me convient pas, ça, en fait. Je ne veux pas travailler de cette manière-là. Je n'ai pas à être corvéable à merci. Un client qui appelle, un client qui annule, un machin. Non, non. Moi, en fait, je vais décider de quand j'ai envie de travailler, de quelle heure à quelle heure. Et ça sera dans ces créneaux-là. Et si je n'ai pas de disponibilité dans les 15 jours d'après, ben, c'est pas grave, c'est 3 semaines après. et du coup, ça marche quand même parce que tu as Oui, posé le cadre et tu t'es affirmé et tu as envoyé ce qu'il fallait comme règle autour de toi, en fait. tout à fait. Mais pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses, et je le vois, hein, qui n'ont pas assez d'affirmation à l'intérieur d'elles. Elles ne s'affirment pas assez. C'est-à-dire que, en fait, tant que tu n'es pas clair intérieurement de qui tu es et de quoi tu as envie de transmettre et qu'est-ce que tu as envie de faire, là-haut, ils ne comprennent pas. C'est diffus. Oui, parce qu'on n'est pas clair dans notre discours. Donc, comment ils peuvent nous envoyer ce qui est nécessaire si on n'est pas clair? C'est ça. C'est comme si tu es au restaurant et tu as le serveur qui vient et tu lui passes une première commande et puis il est en train de tourner les talons. Tu dis, attendez, non, non, je vais changer d'avis. Et puis tu fais ça 10 fois, mais en fait, il ne partira jamais en cuisine. Et ben, c'est exactement pareil avec là-haut, parce que moi, je canalise beaucoup et j'ai souvent ce type d'information en disant, mais quand est-ce qu'elle s'aligne là? Qu'est-ce qu'elle attend? D'accord. Oh, génial. Et en fait, quand tu as ça comme information que tu le donnes au client en disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas aligné? Quelles sont les peurs derrière? Quelles sont les croyances? Qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? Ouais. Et en fait, souvent, le client est déstabilisé en disant, mais comment tu sais ça, toi? Je ne crie pas sur tous les toits, je canalise, c'est un choix personnel, mais j'en fais bénéficier mes clients quand c'est nécessaire. Et en fait, dans le courant miracle, plus tu pratiques, plus tu as de la guidance. Mm. Et ce qui fait que souvent, j'ai des informations qui arrivent et que je les donne aux clients au fur et à mesure, ou même des canalisations entières, hein, pour les clients que je leur donne. Et à chaque fois, ils me disent, mais waouh, ah ouais, quand même. Juste. Eh bien, écoute, Marine, merci pour cet échange très riche, très éclairant, très inspirant. En tout cas, j'espère que les personnes auront apprécié autant que moi. Donc, évidemment, elles pourront te trouver grâce à tous les liens qu'il y a sous la vidéo au moment où vous regardez ça. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on va rester en contact, Marine. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir.